La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. She said she lonely and horny and she feeling naughty. I told her she should just show up to my after party. I got whatever you want, I got whatever you need, girl. Whatever you want, just meet me in the party. Me and my niggas not on that lame shit. You and your girls, y'all on the same shit. And fuck all them other niggas y'all came with. Cause y'all leaving with me tonight. No, I don't do none of that talking. When we up in the room, your panties falling. No phone calls at all. I'm tryna beat it up, I wanna tear the walls, yeah. Don't take it personal, but it's only La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oh yeah, I have a like, oh yeah, yeah, yeah. Your girl like, oh yeah, hey, oh yeah, yeah, yeah. She said she lonely and horny and she feeling naughty. I told her she should just show up to my after party. I got whatever you want, I got whatever you need, girl. Whatever you want, just meet me in the party. Show up to my after party. Bring a couple friends only if they naughty. Feeling like a star, Holly rubbing on the wood. Know I got dank in the backwood. Let me see how you look without clothes. Real so cold, watch got my wrist froze. Blowing hella smoke, got my eyes so low. With my main bitch, got cheese, strike a pose. Me and Reza in the VIP. Met a red 10, took her home around 3. High like Sequoia, know I got the good tree for you. Party, I'ma leave for you. Book a room at the DoubleTree for you. I have a like, oh yeah. I have a like, oh yeah, yeah, yeah. Your girl like, oh yeah, hey, oh yeah, yeah, yeah. She said she lonely and horny and she feeling naughty. I told her she should just show up to my after party. I got whatever you want, I got whatever you need, girl. Whatever you want, just meet me in the party. She said she lonely and horny and she feeling naughty. I told her she should just show up to my after party. I got whatever you want, I got whatever you need, girl. Whatever you want, just meet me in the party. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. She keep moving her body closer, and she can't wait to feel my hands on her body. Up and down like a roller coaster. She want it, but she got a man. Girl, you so naughty. Oh, Kimosabi, that ain't your bitch. If that's your bitch, then why she on me? She keep on grabbing on my dick, I think she want me. And now she pulling on my shit, can't get her off. No, I can get her off me. She must have heard I got them bands on me. She don't get her man watching what she dance on me. Throwing money on the table, watch her dance on me. Booty hanging out her skirt, goddamn you see. She ain't a winner, not a loser. And boy, you better get your girl, you better lose her. And she so hot, her body smoking like a hookah. And girl, you know I got just what you want, so baby, let me give it to you, yeah. Boy, you better get your girl. She don't wanna leave me alone. Boy, you better get your girl. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bitch, no, no, she don't wanna leave me alone. She don't wanna leave me alone. I send her back to a man smelling like my cologne. Insecurities got you up checking the phone. Told you bring her around me, she gon' stay with me, bro. Because she love that I'm a bad boy just like Diddy. Diddy, keep it 100 and never 50. And you can keep him on the sideline. I can see him mugging every time I drive by. I had to do in the split, you know. Con came through and hit the spots that he missed. Got him mad, got him pissed by the shit that I did. You would do the same thing if you lived how I live. Stop trying to be my homie, cause I'm Mr. Still your bitch. She the baddest of the baddest, I can tell it by her hips. She be telling me she want me, got it biting on her lip. I'll be sure to hit you up as soon as she needs a lift. Boy, you better get your girl. She don't wanna leave me alone. Boy, you better get your girl. She came with you, but she taking it home. I'm about to take your bitch, nigga. I'm about to take your bitch, nigga. I'm about to take your bitch. No, 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 she don't wanna leave me alone.
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hey, touchdown, boom, shakalaka. Oh, eyes on me, I see you watching. Oh, we do what we want to. Oh, it's a soul when we come through. Oh, we on it. Oh, yeah, 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 yeah. We on it. Oh, Yeah, 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 yeah. touchdown, boom, shakalaka. Yo, bitch, chose, cause I'm poppin'. We can spot a lane, cause we not them. No, we not them. I got a light skin and the Asian. Calais on the beat, make the bass hit. Like a booty on bubble in her waist. But I'm really tryna see how to face it. Bought my chicken, my chalupas. Ayy, make her wet with the roof up. Ayy, backflip, make her do stunts. Ayy, and this bitch really tuned up. Ayy, touchdown, boom, shakalaka. Oh, eyes on me, I see you watching. Oh, we do what we want to. Oh, it's a soul when we come through. Oh, we on it. Oh, yeah, 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 yeah. We on it. Oh, yeah, 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 yeah. Look, touchdown, when I touch down, yes. No, I came for the fuck around, yes. Bummy ass niggas looking mad, depressed. I'm young, black, handsome, and fab. But let's get so fab as fuck, see you mad as fuck. What you say and what you doing ain't adding up. Do a ring around the squad, make her pass the buck. She see we own it, now she can't pass it up, no way. We own it. You looking in the eyes of the chosen. Hey, don't know where I'm going, but I go in. Hey, feel glow, kick a ride, but you're going, I'ma go and touchdown. Boom, shakalaka. Oh, eyes on me, I see you watching. Oh, we do what we want to. Oh, it's a soul when we come through. Oh, we on it. Oh, yeah, 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 yeah. We on it. Oh, yeah, 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 yeah. Touchdown on the PJ. Last night was a blur, I'm on replay. Hot and ready like Caesar's pizza, she want it. You know I can't fight the demons, I'm horny. Shakalaka, she run her hair through my lies, but she wanna roster. I love it when you call me Pop, but a pussy doctor. Hi, my name's Chang, I do what I want to. Eyes on money, but I'm focused on you. Body full of tattoos, I make her kiss the ink. Little bitch broke her nose if my shit don't stink. Had a staring contest with the devil, he blink. Told my ex bye-bye, we are not in sync. Touchdown, boom, shakalaka. Oh, eyes on me, I see you watching. Oh, we do what we want to. Oh, it's a soul when we come through. Oh, we on it. Oh, yeah, 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 yeah. 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 We on it. Oh, La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We let him drive and take the leeway. We let him do whatever he say. We let him do it like he do. I couldn't live without him, no way. He got it right and you should know it. That's why we ain't afraid to go with it. We just sit back and let him do it. And they don't see us like Stevens. What you tell me I'ma do it. We do what you're asking us. We gon' do what you say. We let him do what he do. I let him do it for me, yeah. We only do what he tell us to do. Let him do it like he do it. We let him do it like he do it. We let him do it.
We let him do it like the right away. He never leading us the wrong way. We let him move like he move. We let him do it, you should know that. We gotta show him to the world. We gotta do it now and don't wait. We never caring what they gon' say. We just wanna please ya, yeah. Oh, would you tell me I'ma do it? We gon' do what you say. Let him do it like you do it, like you do it, like you do it. I let him do what he do. Let him do it like you do it, like you do it, like you do it, like you do it. Tell me what you want me to do. Yeah, I let him do it. Let him do it like you do it. Let him do it like you do it. Oh, let him do it like you do it. Let him do it like you do it. Oh, let him do it like you do it, like you do it, like you do it. Let him do it like you do it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the offseason. Hit his first test. Exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Cleveland, that's for you! Throws the hammer down. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Westbrook all the way for the scoop. And he got the winning. Davis finds Durant. Now Durant backs away. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis. My goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid. Nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start in the 7 feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. You know, with great confidence, and then
Robertson with the second shot and assist. Embiid from three. He's got that range and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. Vous êtes bien en direct live sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil Basket, bien positionné pour animer votre talk show comme on en a l'habitude toute la semaine, de lundi à dimanche à partir de 23h. On l'a déjà assez précisé et on va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté d'Angers pour accueillir le Doc qui est avec nous ce soir. Bonsoir le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Le week-end va commencer, donc je crois déjà souhaiter bon week-end à tout le monde. Eh bien, on est bien positionné. Le Doc, alors reste bien connecté. Il y a une petite vibration dans mes oreilles là. Je sais pas si vous l'entendez. Restez bien connecté, on essaie de régler ça rapidement. Allez, c'est la reprise sur le parquet de la Radio Off. On avait un petit souci, un petit grisaillement dans les oreilles, mais bon, là, ça a l'air beaucoup mieux. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy. Bonsoir, Missy. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, Missy. Ça nous fait extrêmement plaisir. On le sait, ta semaine n'est pas facile. Hein. Tu as une semaine difficile. Mais c'est avec beaucoup de joie que tu penses que tu as avec bon. La perte d'un nerf cher, c'est toujours un moment difficile à gérer. Mais bon, on gère au mieux. Et c'est justement là où il faut prendre le temps pour ses proches. C'est plutôt quelque chose qui doit nous rassembler, nous appeler à plus de vigilance, comme j'ai dit tantôt. C'est les maladies d'aujourd'hui, hein, d'hypertension artérielle, toutes ces choses-là, il faut faire vraiment très très attention. Voilà. Ouais. Merci infiniment d'être avec nous, Missy. On va enchaîner avec la suite du talk show. On rappelle. Oui, vas-y, rapidement. Juste une chose, ma petite pensée du soir, c'est pour Edwin Jackson. Ce qui s'est passé dans la Ligue Adriatique est absolument scandaleux. Un gamin qui joue au basket, il joue au basket parce qu'il aime le sport. Il joue pas au basket pour entendre des salles noires, des cris de singe. Il a été craché au visage. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Et ça passe sa place dans un terrain de sport, voilà. Ouais, merci Missy. Allez, on enchaîne avec la présentation du programme de ce soir. On rappelle qu'on va faire le point sur les derniers matchs des playoffs. Ensuite, dans la deuxième partie, on enchaînera avec les news et on terminera dans la deuxième partie, on va enchaîner avec les previews. Avec nos attentes pour le second tour des playoffs. On connaît déjà ceux qui participeront, ceux qui seront présents pour ce second tour, que ce soit de la conférence Est et aussi surtout de la conférence Est d'ailleurs. Et ensuite, on fera le point avec les dernières news. Donc voilà un peu le talk show de ce soir dans NBA No Limit. Le Doc, est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne? Non, pas particulière. Hein. Non, pas particulière. Si, je vais faire une pensée. Vas-y. Parce que tout le monde, on est pro comme ça, tout le monde sait que c'est ma star un petit peu, affective, hein, à Lou Williams, qui, on en reparlera sûrement dans l'émission, qui, comme un analyste américain connu disait hier, c'est peut-être le meilleur sixième homme de l'histoire. Pour lui, pas pour moi, parce qu'il y en a des gros des sixième hommes qui ont marqué l'histoire, mais il n'a que 8 millions de dollars la saison. Et qu'est-ce qui va se passer cet été avec ce mec qui finalement
est en train de montrer à la terre entière qu'il a plus de valeur que beaucoup de pseudo-stars ou de titulaires ou de grands joueurs. Donc j'ai une pensée pour ce mec qui est passif, qui est silencieux, mais qui est destructeur. Il est incroyable comme joueur de basket. J'ai une pensée pour lui. C'est un joueur phénoménal. Tu parles de Lou Williams. Oui, Lou Williams. Lou Williams, voilà, c'est bien pensé. Allez, on enchaîne avec la suite talk show. On passe une petite pub et puis on revient pour le direct. Restez bien connectés. À tout de suite. Saric to Embiid. Embiid shoots and scores. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I had to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court? Ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous avez reconnu cette musique de fond sonore. On rentre de plein pied dans le débat. On veut le jeter à plat sur le parquet nos impressions sur ces matchs de playoff concernant ces rencontres qui se sont déroulées l'année dernière et qui nous ont assez surpris. En tout cas, de mon côté, on va entendre Doc P et Missy là-dessus. On va commencer par ce match qui m'a un peu arraché les cheveux, enfin ce qui me reste de cheveux sur la tête, on va dire ça comme ça. Les Warriors qui ont donc perdu ce match 5 face aux Clippers de Los Angeles. 3 victoires à 2 maintenant sur cette série du premier tour.
129 à 121. Score final de ce match. MVP, c'est donc Lou Williams, Doc NP, qui a démarré ce talk show avec une pensée pour celui que beaucoup considèrent comme parmi les meilleurs remplaçants de l'histoire de l'NBA. En tout cas, ça se discute, mais quel remplaçant quand même. Lou Williams, MVP de ce match. 33 points, 4 rebonds, 10 passes face à Kevin Durant. 45 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. Le Doc NP avait commencé. Le Doc NP va enchaîner. Il va donner son avis là-dessus. Et puis Missy qui va aussi prendre la mesure de ses déclarations. On rappelle que Golden State avait pris rapidement le pouls de ce match, 41 à 37. Puis les Clippers sont revenus dans le deuxième quart-temps, 34 à 22. Puis le score s'est resserré, 33 à 21 dans le troisième quart, avant que les Warriors prennent le lead du quatrième quart-temps. Mais c'est bien les Clippers qui étaient devant au score, 129 à 121 sur ce game. Un énormissime Lou Williams sur ce match, mesdames et messieurs. J'ai donné sa stat, mais je voulais donner son temps de jeu. Lou Williams, c'était donc 34 minutes de temps de jeu, 12 sur 29 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 8 sur 9 au lancer franc, 4 rebonds, 10 passes décisives et 33 points avec un plus 1 en plus minus. Donc on peut. Oui. Je le commentais aujourd'hui dans le groupe Radio Off et je me disais les Warriors ont un réel problème là. Donc je pense que pour moi ils ont créé le doute dans leur propre tête. Déjà le game 2 qu'ils ne devaient pas perdre parce que ça devait être 4-0, ils seraient déjà en plein repos là. Ils n'avaient pas perdu ce game 2 en étant laxistes. Mais ils ont donné un petit peu de confiance à une équipe qui a gagné un game 2 chez eux. Ils ont gagné déjà le game 2 à l'extérieur, les Clippers. Donc ils se sont dit pourquoi pas hier. Et les Warriors ont ce problème qu'ils savent fluctuer les matchs. Ils tuaient les matchs rapidement quand ils avaient un banc. Ils prenaient le relais des titulaires, mais ils n'ont plus de banc. Ils n'ont plus de banc, on l'a dit toute la saison. Moi, je l'ai martelé, j'ai eu des discussions âpres avec des supporters des Warriors pour leur dire les autres ont renforcé leur banc pour vous battre. Sauf que le seul renfort que les Warriors ont eu, eux, c'était la grosse recrue qui s'est blessée. C'était encore une recrue qui pouvait créer une deuxième unité. On voit bien comment ça se faisait. Boogie ne jouait pas énormément. Le début de match, même c'était dans le 5. Mais il revenait avec la deuxième unité qui commence le deuxième et en général le quatrième quart-temps. Donc c'est cette unité et qui finit le troisième. Il était un peu le leader de cette unité avec Iguodala et on laissait toujours au moins Klay Thompson. Ça faisait des forces pour maintenir le score ou bien faire peur à l'adversaire. Maintenant, il n'est plus là. Le leader de la deuxième unité, c'est Quinn Cook. Ou parfois avec Klay Thompson. Vu que les gros titulaires se reposent pour laisser leur deuxième unité. Cette deuxième unité n'est pas au niveau. On le voit, on le constate depuis. Et jusque-là encore, Phil, offensivement, quand les Warriors pouvaient faire des gros scores, comme Kevin Durant a pu faire, comme Steph Curry a pu faire dans le Game 1, suivi de Kevin Durant, ils arrivaient au moins à gagner des matchs ainsi. Sauf que là, le doute s'est installé parce que tu peux pas avoir tes trois gros joueurs qui, pour la première fois depuis très longtemps, à eux 3,91 m. On a toujours dit qu'ils ont une force offensive énormissime avec trois gros joueurs offensifs. Même si on était très souvent déçus quand Kevin Durant fait un gros score, Curry fait un petit. Quand Curry fait un gros score, Kevin Durant est moyen et Klay Thompson est assez nul. Donc pour la première fois là, peu importe les pourcentages, ils sont à 91 points. Que 3. Donc, et l'équipe est à 121 points. Et sauf que les Clippers, depuis le game 3, ils ne mettent que 105 points. Les Clippers n'arrivent pas à scorer. Mais hier, en the road, ils leur mettent 129 points. Je veux bien que les Warriors aient une machine de scoring énorme, mais quand tu encaisses 129 points, et avec le banc que tu as, c'est impossible que tu mettes 130, 135 points, à part s'il y a prolongation. Quand tu encaisses 129 points, tu es condamné à en mettre 135
Et surtout pour des Warriors qui doivent plier le match d'un écart conséquent, c'est impossible. Depuis, ils gagnent les games de cette série avec cette moyenne de 120 et tout. Mais ils ont maintenu les Clippers à 105 points sur les victoires. Et sur la fameuse défaite surprise, je pense que les Clippers vont mettre jusqu'à 131 points. Et ça ne ment pas. Tu prends 129, 131 points, quelle que soit ta force offensive, tu es en danger. Et je pense que là, ça va créer quand même un doute parce que tu ne peux pas mettre autant et te dire quelle est ma défense. Quelle est ma défense sur mon parquet? Ils viennent de prendre, ça n'était plus arrivé depuis combien d'années? Surtout auprès des adversaires. Surtout auprès des adversaires qui vont faire les adversaires. Voilà, les prochains adversaires. Parce que ça n'était jamais arrivé sur le parquet des Warriors qu'ils perdent 2 matchs, voire même un. Je ne sais même pas s'ils ont perdu un en playoff ces 3 dernières années. Je pense que depuis 2016, voilà, ils perdent face à Houston, je pense, juste l'année dernière sur leur parquet. Et depuis 2016, en général, le Warriors ne perd pas plus de 2 matchs sur leur parquet en playoff. En playoff, ils perdent un match à maximum sur leur parquet. Là, au premier round, ils viennent d'en perdre déjà 2 contre une équipe qui sait marquer des points, mais c'est pas la plus forte équipe non plus. Et ça s'illustre comment? Lou Williams a fait du Lou Williams. Il avait déjà fait au Game 2 avec Montrell, Harrell. Les deux là, ils sortent du banc. Ce sont 2 joueurs qui sortent du banc des Clippers, Phil. C'est-à-dire que 2 joueurs qui sortent du banc des Clippers ont marqué plus que la moitié de l'équipe des Warriors. Parce que quand Montrell fait 24 points et l'autre fait, Williams met 33 points, à eux deux, ils viennent mettre 57 points. Alors qu'ils sortent du banc, tu te dis bien que les autres fois, même quand cela faisait leur stats, Gallinari a été en dessous de ses performances. Cette fois-ci, Gallinari a augmenté, a mis 26 points. Il a fait trop de matchs à moins de 15, 16 points. C'était pas suffisant pour son équipe. Et là, Patrick Beverley, quelqu'un qui est là pour le sacrifice défensif. Il vient mettre, c'est lui pour moi la clé de ce match. C'est son apport en points et rebonds. 17 points, 14 rebonds. Sans ces 17 points, 14 rebonds, il n'a jamais allé mettre face aux Warriors. On peut même imaginer un scénario hors norme où Gallinari, Lou Williams et Montrell, parce que ce sont des gars qui ont l'habitude de scorer, mettent leurs points. Mais que un pitbull défensif à qui on a dit concentre-toi sur la défense, on n'a pas besoin de tes points, on a besoin que tu leur fasses mal défensivement. Il réussit quand même, Phil, à mettre 17 points et 14 rebonds. 17 points et 14 rebonds, c'est ce que aucun autre joueur des Warriors, même Draymond Green n'a pas pu le faire, Iguodala non plus, Bogut non plus. Et c'est la dernière arme offensive de l'équipe des Clippers qui les met. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour les Warriors sur un match. Giannis avait dit cette phrase après le Game 2 sur les Warriors. Ils ont été paresseux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont manqué de sérieux. Et hier, ce qui crée le doute, c'est qu'ils ont essayé d'être sérieux, ils n'ont pas pu. Donc, quand au Game 2, on se dit, c'est de leur faute, ils ont manqué de sérieux. Mais hier, on ne peut pas mettre qu'ils ont manqué de sérieux. Ça montre qu'il y a une faiblesse énorme et un point sur lequel les adversaires peuvent jouer. Là, ce n'est plus question que les Warriors se sont amusés. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. On pourra discuter sur les rotations de Steve Kerr, qui se rend compte maintenant qu'il n'a pas de banc et que cette perte de Marcus, c'était le jack. En fait, ils avaient fait de toute façon all-in. Au poker, c'était all-in. En prenant de Marcus, ils ont joué au poker. Toute la saison, les gens ont dit « Oh, All-Star, ils ont pris de Marcus. » Mais moi, je l'avais dit ici, ils jouent avec le feu parce que soit ça casse, soit ça passe, soit ça casse. Et leur seul recrue est out. Donc, ils ont l'équipe de l'année dernière affaiblie de Javale McGee, affaiblie de David West, leur âme sur le terrain et dans le vestiaire, et affaiblie aussi de leur jeu parce que Looney n'a plus été dans le 5, ne sait plus. Bogut revient fragilisé. Ils ont une équipe plus faible que l'année dernière.
Mais ils doivent aller chercher le titre parce que les adversaires se sont renforcés. En tout cas, ça va être vraiment compliqué. Vas-y, conclue, après on va faire réagir Messi. Ça va donner. Parce que je le dis ici, et je le dirai en statut, le moment venu, d'habitude, des Steve Kerr, des Curry, des Clay, des Durant nous ont montré que ce sont des grands joueurs, Durant l'a prouvé hier que lui, il tient la route et que sans son arrivée, il justifie son arrivée. Mais là, maintenant, dans cette physionomie d'équipe, Steph Curry, qui est considéré comme le meilleur meneur... Vas-y, après on va faire intervenir Missy, après on va tourner. Vas-y, vers la conclusion. Le meilleur meneur, il va devoir montrer qu'il est un très grand joueur avec Klay Thompson parce que ça va passer par ceux 50 ans. Ils n'ont plus le choix, c'est eux qui vont devoir porter. S'ils n'arrivent pas au bout, ils montreront, moi, qu'on ne me mette pas Steph Curry dans les très grands joueurs de basket. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? Il y a vraiment une grosse crainte avec ce manque de profondeur dans le banc des Warriors de Golden State. C'est une véritable question que l'on se pose. En tout cas, un véritable risque que vivent les Warriors pendant ces playoffs. En tout cas, même pendant la saison, on en parlait déjà, mais ça ne se voyait pas. Maintenant, on voit vraiment, on a vraiment ce sentiment que un risque pointe le bout de son nez à l'horizon. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Déjà une chose. Stephen Curry, il a dit qu'il ne s'inquiète pas, lui. Curry, il a dit qu'il ne s'inquiète pas, lui, en conférence de presse. Moi, je ne m'inquiète pas non plus pour les Warriors. Parce que les playoffs, c'est pour procéder aux ajustements. Ils vont procéder aux ajustements. Mais hier, ce qu'on a vu, les Warriors ont été battus dans l'intensité. C'est ça qui est problématique. Quand vous ne jouez pas dans l'intensité, vous perdez. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Clippers? Les Clippers, ils ont joué avec le cœur et l'envie. Ils ont fait les efforts. C'est que ils sont entrés dans une forme de résistance. Mais la résistance, au bout d'un moment, elle va avoir ses limites. Maintenant, là où les Warriors ont été laxistes, c'est au niveau des rebonds. Les Warriors ont les joueurs pour prendre les rebonds. Il faut impérativement qu'ils se remettent dans le travail défensif. Parce que quand ils ont voulu revenir dans le match, ils l'ont fait assez bien. C'est en miroir avec l'autre match des Rockets, ce qui a lâché et les Warriors et Utah dans les dernières secondes du match. C'est les tirs qui n'entraient plus. Or, les Warriors, ils se sont comportés pas comme une équipe. Parce que au lieu de tenter des chutes qui ne rentrent pas, il faut attaquer le cercle en pénétration. À la fin quand vous êtes dans une fin de match, vous manquez de lucidité. Vous ne prenez pas les bonnes décisions. Et les Warriors sont pêchés pour prendre les bonnes décisions. Et justement, Simon, je ne sais pas si tu te souviens, vers la fin, James Harden, il a cessé de prendre les tirs à 3 points. Il a commencé à attaquer le cercle. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, faites autre chose. Et puis les Lou Williams et tout ça, ils ont été très bons. Et ce qui est mauvais avec les Warriors, c'est qu'ils n'ont pas choisi leur poison. On dit toujours, quand vous êtes dans un match comme ça, si vous dites que c'est Lou Williams qui doit vous battre, il n'y a que Lou Williams qui doit vous battre. Beverly, il peut pas prendre des tirs à 3 points comme ça et prendre les rebonds. Gallinari, que vous avez limité au précédent match, il peut pas prendre les tirs comme ça. Ils les ont laissés jouer et quand vous laissez quelqu'un jouer, il joue. Le problème des Warriors, nous on l'a décrit, on le connaît, c'est qu'ils n'ont pas de vent. Quelqu'un comme Sean Livingston ne sert à rien dans cette équipe.
Tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui est aussi grand ne peut pas prendre les rebonds. Simon, comment tu entends de quelqu'un comme Sean Livingston ne sert à rien. Et en tout cas, et puis maintenant, il y a McKinney qui est là. Il y a comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle? Kevin Looney. Ces joueurs-là, ils doivent être mieux utilisés. Il faut trouver des espaces, du jeu pour eux. Qu'est-ce qui perd les équipes en 3/4 du temps? C'est quand un joueur est en inaction. Quand il n'est pas en inaction, il ne fait pas les efforts. Il faut rester en permanence dans l'action et dans l'intensité. Vous devez en permanence mettre tous vos joueurs en état de faire les efforts. Et on peut avoir beau critiquer Doc Rivers, c'est ce qu'il a réussi avec les Clippers. Ils vont peut-être perdre, mais c'est des joueurs en action, en permanence. Maintenant, ça va peut-être les griller. S'ils éliminent les Warriors, je ne sais pas dans quel état ils seront, peut-être pour aller plus loin. En tout cas, pas les Warriors. Je ne vois pas. On va passer à notre match. Mais vas-y, conclue. Juste ce qu'il y a, je questionne moi aussi Steve Kerr. Il a été tranquille, parce que quand vous avez une bonne équipe, le coach il est toujours tranquille, les joueurs vont faire. Maintenant, on attend de voir Steve Kerr, meneur d'hommes. On attendra de voir ce qu'il va nous proposer pour le prochain match. Passons au match suivant. On va parler rapidement, puisque c'est un match, c'était quand même une logique qui a été respectée. Le Rockets de Houston qui ont donc éliminé le Jazz d'Utah, 4 victoires contre 1. Le dernier match qui s'est joué 100 pour les Rockets de Houston, 93 pour le Jazz d'Utah. MVP de ce match, James Harden, 26 points. 6 rebonds, 6 passes face à Ricky Rubio, 17 points de rebond, 11 passes décisives. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, sinon je vais enchaîner. Oui, moi juste. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Ce qu'ils ont fait bien, Houston, dans la fin de match, c'est qu'ils ont évité de faire comme ils font d'habitude. Ils ont attaqué le cercle. J'ai oublié James Harden. Il a marqué quelques paniers comme ça en attaquant le cercle. Et c'est bien pour eux parce qu'ils sont parvenus à faire autre chose. Et ce qui a pêché pour cette équipe du Jazz, c'est les dernières minutes du match ont été absolument catastrophiques. Donovan Mitchell qui ne rentre pas les tirs. Rubio en a raté quelques-uns. Mais ils ont oublié de faire ce qu'ils font de mieux. Eux, c'est pareil. Il aurait fallu qu'ils continuent à pousser et à attaquer le cercle. Donovan Mitchell, il est capable de mettre ce petit tir à 2 points. Il faut dire aux gens qu'à un moment donné, si le tir à longue distance ne fonctionne pas, faites ce que vous savez faire le mieux. Créez des passes, trouvez-vous, faites des décalages, attaquez le cercle. Impératif. Ouais. Les Warriors, ils vont revenir au bâti. En tout cas, pour le Jazz, je crois qu'ils vont encore avoir des leçons à tirer de leur expérience pour ce premier tour. Le Doc NP, on va terminer avec ce match qui attend ce 5e match qui s'est joué, ce 5e match qui va se jouer, ce 6e match qui va se jouer entre les Nuggets et les Spurs de San Antonio. Les Nuggets qui mènent 3-2. Donc, Anthony, comment est-ce que tu as envie de commenter cette actualité qui nous attend? Ce sera pour ce soir. Voilà. Les Spurs vont-ils revenir? Oui. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Les gens qui ont plein de réflexion. Ouais. Je ne saurais pas, je l'ai dit, les Nuggets sont plus forts que les Spurs. Ils sont plus forts, ils ont plus de talent, ils ont plus de collectif, ils sont pas deuxième de la conférence pour rien. Maintenant, ils avaient tellement de jeunes
dans cette rotation pour les playoffs et des gens qui découvraient les playoffs qu'ils ont mal commencé leur série. Mais les Spurs leur ont permis de rentrer dans leur série. Les Spurs leur ont redonné confiance. Les Spurs, par le manque de tueurs, parce que les 2 stars des Spurs déjà ne sont pas des tueurs. Donc, j'imagine encore plus les autres, parce que les Spurs sont même là, parce qu'un Derrick White, inconnu du bataillon, s'est levé et un jour et a mis presque 36 points ou je ne sais plus combien. Sinon, la série serait même déjà 3-1, voire finie. Donc, depuis le début de cette série, aucune des stars des Spurs, ou bien en même temps, les 2 là ne se sont levés pour dire on va enquiller 50 à 55 points à nous 2, voire 60. Ce que McCollum et Lillard ont dû faire pour se débarrasser des autres. Je parle des équipes collectives, hein, mais qui ont 2 stars quand même. À un moment donné, Giannis s'est levé en même temps que Bledsoe ou bien que Middleton. Kawhi Leonard et Siakam se sont levés ensemble et on dit allons au charbon, allons gagner ça. Pour l'instant chez les Spurs, j'ai peur pour eux que ce soir les Nuggets aillent tuer la série là-bas. Tout simplement parce que au début de cette série, j'avais confiance aux Spurs à domicile. Je me disais les Nuggets vont la prendre peut-être en Game 7 à domicile, mais les Nuggets ont réussi à gagner chez les Spurs. Et de quelle manière? Donc, on se dit là maintenant, ils n'ont plus peur d'y aller. Ils n'ont plus peur d'y aller. Les Spurs devraient protéger leur parquet. De toute façon, si c'est win or go home tonight pour les Spurs. On va voir s'ils ont du caractère parce que talent intrinsèque et collectif, les Nuggets peuvent aller leur donner plus de 10 sur leur parquet. Ils ont donné de la confiance aux 2 artilleurs. Il ne fallait pas que Jamal Murray et Gary Harris rentrent dans ces playoffs. Ils ont donné de la confiance à Jokic. Depuis le début, Jokic fait ses stats. Mais sauf que Millsap, qui était le plus expérimenté, lui aussi, il est rentré là dans ces playoffs. Malik Beasley, il est rentré dans ces playoffs. Ils ont plein de joueurs. Les joueurs clés de la saison régulière qui étaient timides sont rentrés dedans. Donc, j'ai juste peur pour les Spurs parce que pour moi, de toute façon, Denver passera. Si c'est pas là, ce sera dans un Game 7. Moi, je pense que Denver passera, mais j'aimerais que les Spurs se donnent une chance d'espérer ce soir. Popovic aura du boulot parce que... Il aura du boulot, Popovic. C'est ce soir qu'on va voir la justification de All-Star, de stars que les deux de Rosanne et Lamarcus ont. C'est ce type de match où les grands joueurs se lèvent et disent « Donnez-moi le ballon ». Là, Lamarcus est très timide. Le dernier match, ils ont perdu. Je pense qu'il n'a même pas pris plus de 10 tirs, plus de 11 tirs. Je ne sais même pas. Et alors qu'il était dans un bon pourcentage, ce soir, il va devoir dire aux petits là qui passent les ballons, ils se passent les ballons entre eux. Bêtement, là, parfois ça marche, ça marche pas que arrêtez ça, donnez-moi le ballon, ce sera panier ou bien faute. Il va devoir rentrer dans Jokic, rentrer dans Hernan Gomez, rentrer dans Plumlee, rentrer dans Millsap. C'est une grosse raquette. Les Nuggets ont une raquette très fournie. Il va devoir y aller, c'est son parquet. DeRozan va devoir montrer qu'il est All-Star. C'est sur eux que je compte. Le reste est Bellinelli en sortie du banc et plus l'autre Australien là. Les Australiens, ce sont les autres. Donc, on va bien voir, mais j'ai peur pour eux. Ouais, on va voir. Parlons maintenant, on va faire la passe à Missy. Missy, j'ai envie que tu t'exprimes sur ce qui nous attend du côté de la conférence Ouest pour le second tour, avec ton impression que tu as sur ce qui nous attend avec les Rockets qui affronteront donc les Sixers de Philadelphie. Comment est-ce que tu... Ils n'affronteront pas les Sixers, hein. Pardon, les Raptors, excuse-moi, c'est les Raptors. Excuse-moi, c'est la fatigue, hein, c'est la fatigue. Il est minuit passé, donc on a plus le cerveau de la pression du matin. Vas-y. Ceci étant dit, les Rockets, c'était dans la conférence Est avant. C'est bien de le préciser, voilà. Je précise.
Vas-y. Comment est-ce que tu vois cette série qui, pour beaucoup d'experts, pensent que elle sera globalement dominée par les Raptors de Toronto, compte tenu du fait qu'au niveau des match-ups, il y a, en tout cas au niveau de l'ancienneté, en tout cas au niveau des affrontements que l'on a pu voir lorsque les Sixers affrontaient les Raptors, on a toujours remarqué que les Raptors dominaient cette équipe des Sixers de Philadelphie, même sur le plan individuel, lorsque l'on peut comparer des match-ups. Je termine et après tu enchaînes. On pense encore à des match-ups comme ceux de Embiid face à Paul Gasol ou encore des match-ups de Pascal Siakam face à Tobias Harris ou Jimmy Butler. Autant de raisons de croire, enfin de penser en tout cas, pour beaucoup, la majorité de ceux qui pensent à ce deuxième tour des playoffs face aux Raptors, les Raptors face aux Sixers, pensent que la balle, enfin, les Raptors sont... Est-ce qu'on peut dire que les Raptors sont logiquement favoris Comment est-ce que tu as envie de réagir? C'est pas encore fait. Il y a des choses. Il y aura match, mais une chose, vous savez quelle est la clé de cette série? Pourquoi les Raptors en saison régulière ont dominé les Sixers? Vous la connaissez, la raison? Simon la connaît, cette raison. Cette raison-là, c'est quelqu'un qui sera la clé de tous ces matchs qui vont se dérouler. Là, on va voir vraiment s'il est un très bon joueur. Et cette personne en question, elle s'appelle Ben Simmons. Ben Simmons, dans tous les matchs de saison régulière, face aux Raptors, il a été très mauvais. Il a été extrêmement maladroit, mauvais. Tout va se jouer sur lui. Et c'est lui qui va être scruté. La clé de toute cette série, moi je mets ma pièce dessus, je le dis comme je le pense, comme ça. Pour toi, c'est Ben Simmons le véritable facteur X de cette série, si j'entends bien. C'est Ben Simmons. Ben Simmons, le véritable facteur. Il va falloir qu'il donne le tempo, qu'il soit gestionnaire des choses. Savez-vous combien de points qu'il a marqué sur tous les matchs qui ont dit se disputer en saison régulière? Il y a des matchs où il a scoré 9 points. C'est juste pas possible. Je te demande déjà de ne pas être trop dur envers lui. Je te demande déjà même avant de ne pas être trop dur envers lui. parce que a priori, tel que ça va se passer, c'est Kawhi Leonard qui va défendre sur lui. Donc je te demande déjà de ne pas être trop dur parce que Simon, toi-même tu as... Il risque d'en décevoir du monde. Simon, oui. Toi-même tu actes que ce sera la clé. Oui, non, mais je dis déjà, moi le pauvre, j'ai même envie de dire le pauvre parce que dans les match-ups, étant donné que Laurie ne peut pas défendre sur lui, vu la différence de taille, c'est Kawhi qui sera sur lui. Et c'est Kawhi Leonard qui va l'empêcher d'attaquer le cercle. Et Kawhi sait comment défendre. Si Kawhi a maîtrisé LeBron James qui est dans ce style de jeu en 100 fois mieux, j'ai peur pour Ben Simmons qu'il soit frustré très vite dans cette série. Parce que Kawhi Leonard, c'est le plus gros morceau qu'il pouvait y avoir. ça c'est clair. Vas-y, Missy, enchaîne. Après le doc va reprendre. Vas-y. Oui, donc moi je pense que ce sera lui la clé. Maintenant, l'autre problème, c'est Joël Embiid. Joël Embiid, il est toujours pas en santé. Joël Embiid doit être à 70 ou à 80%. Quand il faudrait qu'il soit à 100%, en pleine possession de tous ses moyens. Donc, maintenant, ça va dépendre aussi du coaching. Comment fait-on jouer Butler? Qui va défendre sur Kawhi Leonard? On peut mettre Butler sur Kawhi Leonard. Butler est capable de jouer sur Kawhi Leonard. Ça, il va falloir qu'on le voit. Butler, défensivement.
C'est vrai quand même que je sais pas, mais si j'ai envie de te poser la question, moi, c'est une réflexion que je me fais comme ça. Ce sera quoi le plus important dans cette série? Est-ce que ce sera l'impact de Joel Embiid sur cette série? Est-ce que ce sera l'engagement de Ben Simmons à se démultiplier, ou est-ce que ce sera l'apport de Jimmy Butler? D'après toi, qu'est-ce le plus important des trois? Si tu devais positionner un, tu prendrais lequel? Je prends quand même Embiid. Ouais, c'est vrai que l'importance de Joel Embiid, elle est vraiment au-dessus. Hein. C'est vrai que si Joel Embiid n'est pas... Oui, vas-y. Le baromètre, quand même, c'est Joel Embiid. Si Embiid est là, présent, s'il va au combat permanent, il va entraîner tous ses coéquipiers. Il faut un mouvement fond. Ils ne peuvent pas se passer ce qui s'est passé au Game 1, au premier match, face aux Nets. Il va falloir un bon JJ Redick, mais le problème des shooters type JJ Redick, ils ne vont pas pouvoir tout le temps se créer leur shoot. Et puis, dans la série des Raptors face à Orlando n'a pas été mauvais. Et les Raptors ont été un peu meilleurs, mais ce qu'on a vu dans cette série, c'est le très bon Pascal Siakam. Ça veut dire que quelqu'un qui sait tout faire sur un terrain, il peut attaquer le cercle, il peut marquer à 3 points. Ça va demander beaucoup d'énergie pour garder Pascal Siakam. Et Pascal Siakam, ce qui fait très très bien sur l'adversaire, c'est la dissuasion. Ils ont juste une chose de bien, c'est Embiid. Quand Embiid vient à pleine puissance sur vous, il va provoquer des fautes, Embiid. Maintenant, qui va défendre sur lui? Qui va jouer quoi? Bref, il faut s'attendre à une bataille des tranchées, une guerre des tranchées, plus qu'à du beau match. Il va simplement maintenant se dire que chaque détail va compter. Il va falloir se concentrer sur les derniers instants du match. De toute façon, pour les Sixers, il faut impérativement qu'ils soient au coude à coude avec les Raptors. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, on va poser la même question au Doc & P. Doc & P, qu'est-ce qui d'après toi sera le must de cette série? Qu'est-ce qui sera le plus important, l'impact de Joel Embiid sur cette série, le facteur X Ben Simmons, le fait qu'il puisse se démultiplier pour passer l'ogre Kawhi Leonard, ou encore enfin l'apport que pourra amener Jimmy Butler. On rappelle que Jimmy Butler a été signé pour ça. Il a été signé pour ce second tour des playoffs face aux Raptors de Toronto. Donc on n'aura pas envie de voir un Jimmy Butler diminuer. Et donc NP. Oui, effectivement, Phil, c'est complexe parce qu'on a l'impression que le potentiel des Sixers peut le faire. Parce que quand cette équipe a été réunie au courant de la saison, tout le monde était d'accord qu'enfin, il y a sur le papier autant que les Warriors. Tout le monde était d'accord, on parlait que des Warriors et on parlait de personne d'autre. Mais il s'avère que la mayonnaise, à l'instar des Warriors, on ne peut pas trop juger les Sixers souvent sur leur passé proche. Parce qu'on a l'impression que d'un jour à l'autre, ça peut être toute une équipe différente, toute autre chose. On l'a vu le visage du premier match, entre le premier match et les matchs suivants, en play-off. On l'a vu dans la saison régulière, des périodes de 2-3 matchs vraiment mauvaises, mais enchaînées par des périodes fastes et avec du beau jeu. Donc, c'est ça qui me fait un peu gratter la tête parce que du côté des Raptors, il y a des certitudes. Quand tu analyses les Raptors, ils ont des certitudes. C'est-à-dire que on sait que ça va être solide. On sait que Danny Green va être là parce qu'il a joué des finales. Les playoffs, c'est son truc. C'est un défenseur hors norme. D'ailleurs, je parlais de Kawhi.
le facteur de Ben Simmons dont on parlait. Ben Simmons ne va pas se taper Kyle Lowry, mais Danny Green ou bien Kawhi Leonard. Donc, il a deux des meilleurs défenseurs de la NBA dans la même équipe qui peuvent se relayer. On sait que Danny Green peut... Il y a un qui va s'occuper de Butler et l'autre de Kawhi parce que Tobias Harris, c'est l'affaire de Pascal Siakam à l'aise. C'est mon type, tu t'es beaucoup amusé, je vais te bouffer. Ça risque d'être un truc dans ce genre. Maintenant, il reste Joel Embiid. On sait que dans les match-ups, la majeure partie des match-ups, en tout cas sur le papier, parce que sur le terrain, les Sixers peuvent s'en sortir, mais sur le papier, sont remportés par les Raptors. À part peut-être le banc, parce que j'ai vu le banc des Raptors dans le garbage time l'autre jour, c'était assez inquiétant, mais quoique, on va se dire que le banc des Raptors n'a pas forcé, parce que l'effectif est quand même assez complet. Maintenant, le banc des Sixers, pour moi, est bien plus étoffé, mais il faut un Joel Embiid de grand soir pour entraîner les autres. On l'a vu face aux Nets, quand Ed Davis et Jarrett Allen les bouffent au Game 1, au rebond, il faut un retour de Joel Embiid, même blessé, à 50% pour faire le ménage et contrôler cette raquette. Parce que sans lui, Marjanovic va mettre entre 10 et 14 points maximum, mais il ne peut pas rester longtemps sur le terrain. Rappelle-toi, Phil, je parlais de Monroe. Ils avaient titularisé Monroe à leur premier game, ou c'était au game 2 ou au game 3, quand il n'y avait pas Joel Embiid. Non, au game 3, je pense. Et Monroe avait pris presque 12 points, et c'était quelque chose comme 13 points et 12 rebonds. Monroe avait fait du boulot, ils l'ont inclus dans le turnover. C'est une très bonne chose, parce qu'en sortie de banc, ils en auront besoin. Parce que de l'autre côté, en sortie de banc, il n'y a ni plus ni moins que Serge Ibaka. Et Serge Ibaka a contrôlé Vucevic dans cette série-là. Vucevic, qui est un pivot dominant de la conférence Est, il a été contrôlé. Certes, Vucevic, ce n'est pas Embiid, mais Vucevic, c'est quand même facilement du 24 points, 12 rebonds. On n'est pas dans de la blague, là. Mais il a été contrôlé, il a été endormi par les Raptors. Donc, Joel Embiid, à l'instar de l'année dernière où ils ont échoué parce que la raquette de Boston avait su le fatiguer, l'épuiser au fur et à mesure, il va tomber sur ce genre d'équipe où Ibaka, Siakam, Gasol peuvent se relayer sur lui. Ça va être très physique, ça va être très impressionnant. S'il trouve les moyens d'aller chercher ses fautes et de mettre ses paniers, ça va entraîner l'équipe. Sinon, il court au-devant d'une désillusion énorme parce que Toronto, c'est du solide. Toronto, c'est du vrai solide. Maintenant, je pense, comme je te disais, sur le papier, les Sixers peuvent. Ils ont le talent pour. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que la clé, Ben Simmons, dès qu'il a élevé son niveau face à la petite défense des Nets, ils les ont balayés. Sauf que là, il aura en face deux des meilleurs défenseurs. Sur le top 10 des défenseurs, Toronto en a deux. Le top 10 des défenseurs NBA, mano à mano, homme à homme, Danny Green et Kawhi Leonard sont deux du top 10. Donc, j'aimerais voir comment il va... Là, on va voir s'il a passé un cap, mais vraiment passé un cap, Ben Simmons. Parce que très peu de grands joueurs NBA s'en sortiraient. Très peu s'en sortiraient. On a vu Evan Fournier, il n'a pas pu s'en sortir là-dedans. Terence Ross a un peu flambé, mais il s'est vite éteint. Donc, on va voir si Ben Simmons peut franchir ce cap-là. Mais c'est la clé. Simmons et Embiid sont la clé. Eh oui, c'est son moment à Ben Simmons de prouver à la Planet Basket qu'il a enfin placé un cap et il n'y a rien de mieux que de se frotter à Kawhi Leonard et les Raptors de Toronto. Restez bien connectés, on enchaîne avec les news. On passe à la dernière partie de l'émission. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The hardest player I ever had to guard was... Hardest player to guard...
Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and you know, he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, you know, 7'1", and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, I'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I've ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got him! Tim Duncan! He's missed the fundamental, but you know, he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Fine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque donc la dernière partie de ce talk show. Nous sommes dans les news, mesdames et messieurs. Et pour enchaîner avec cette partie news, on va se marrer avec avec ce dossier. On va enchaîner, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'info tomber. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que je me retenais à ricaner sur mon siège, dans mon fauteuil. Mais voilà, on va le partager avec vous. On va vérifier la liaison avec le doc. Le doc, est-ce que tu es là? Le doc? Le doc, tu es là? Missy, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends moi. Allez, on va attaquer cette partie news avec cette info. Enfin, cette info, oui, cette véritable info. Même si elle n'est pas complète, mais elle donne quand même des réponses. Il s'agit de l'information concernant la décision de Magic Johnson. Pourquoi Magic Johnson avait décidé de partir, de quitter ses fonctions du côté des Lakers de Los Angeles? C'est Dan Philman qui donne l'info sur NBC Sport. Alors, je reviens donc sur les détails pour... vous allez rigoler avec moi, hein, on va faire réagir le Doc NP là-dessus. Mais je crois que vous allez bien rigoler. Alors, il s'agit du fait que Magic Johnson a déploré un véritable coup de poignard qu'il avait reçu de la part de son collègue Rob Pelinka. Et pour rentrer un peu plus en détail dans ce qui s'était passé, Magic Johnson avait reçu des copies de mails échangés entre Jeanie Buss et Rob Pelinka. Et dans ces mails, ce qu'il se dit dans ces mails, selon Dan Feldman, c'est que Rob Pelinka critiquait beaucoup les choix de Magic Johnson. Il critiquait sa façon de gérer les Lakers de Los Angeles. Et je pense que Magic Johnson a été non seulement touché par le fait que Rob Pelinka critiquait non seulement sa façon de gérer, mais aussi il y a un point qui l'a beaucoup surpris, c'est le fait que Jeanie Buss ne semblait pas aller à l'encontre de ce que Rob Pelinka... elle ne semblait pas aller à l'encontre de la position de Rob Pelinka dans les échanges des emails. Alors on n'a pas les détails de ce qu'il se dit exactement dans les emails, mais on sait que Rob Pelinka et Jeanie Buss ont échangé plusieurs mails. Ce n'était pas uniquement le jour de la démission de Magic Johnson, puisqu'on rappelle que après cette journée extraordinaire,
Magic Johnson avait tweeté que la vérité finirait par se savoir. Il avait tweeté ça il avait envoyé ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, les infos commencent à sortir. Donc Rob Pelinka alors on va pas commencer à faire à lever des plans sur la comète en disant que Rob Pelinka il faisait des petits trucs en douce avec Jenny Buss pour faire virer Magic Johnson, mais on n'est pas loin de la vérité lorsqu'on dit que Rob Pelinka n'était pas le meilleur allié de Magic Johnson comme on aurait pu le croire lorsqu'on voyait les deux hommes en conférence de presse ou alors lorsqu'on voyait les deux hommes pendant des séances d'entraînement avec leur équipe. Donc Rob Pelinka était clairement contre le style de management de Magic Johnson et il le faisait savoir par email à Jenny Buss. Et bien entendu, Jenny Buss clairement n'a pas indiqué son opposition ou alors ses confirmations et Magic Johnson a donc décidé de s'en aller. Voilà, en tout cas, voilà un début de réponse. Le Doc One P, comment est-ce que tu as envie de réagir? Le Doc One P après-midi, le Doc. Ça m'étonne, en même temps, ça m'étonne pas. C'est Hollywood. Effectivement, tu vois, mais de toute façon, Rob Pelinka, dans l'absolu, n'avait pas tort. Mais il aurait pu être clair avec Magic, mais en même temps, Magic était son président des opérations. Je pense que Magic Johnson est là-bas par rapport c'est une institution, il a sa statue devant, et que même la fille Buss, contrairement à son père, n'a pas la poigne de son père qui prenait des décisions, peu importe qui tu es, parce que son père avait fait cette équipe. C'est une vieille amitié qu'il est quand même la famille Buss à Magic Johnson. Ça date quand même. Mais le père, lui, c'est lui qui a créé ces Lakers du Showtime. Donc il n'y a aucun grand joueur qui pour lui était au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'on voit comment Shaquille O'Neal a été débarqué, par exemple, comment James Worthy, c'est fini, etc. Des Vlad Divac qui étaient aussi des partis pour des légendes. Le père Buss était au-dessus de l'institution. Mais la fille Buss, elle récupère et quand Magic Johnson arrive là, Magic est au-dessus de tout ça puisque c'est la légende de l'équipe. Donc je pense qu'elle ne sait même pas comment communiquer avec lui pour lui dire « Je suis pas d'accord ». Rappelez-vous l'épisode de Walton. Tout le monde, c'était pas un secret qu'elle était pour que Walton reste. Mais comme Magic et LeBron étaient pour le départ, elle avait déjà quelque part abdiqué et accepté ça. Mais parce qu'elle ne savait pas, à l'époque du père Buss, si le père Buss disait Walton reste, Magic allait dire ok boss, voilà, c'est toi qui m'as construit. Le père Buss il n'allait pas peur, il n'aurait pas eu peur de dire à Magic non, je veux que tel reste. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés de communiquer en catimini par rapport à dont ils font des messes basses en exprimant qu'ils ne sont pas d'accord avec Magic. Mais n'ayez pas peur de faire une réunion pour lui dire. Après, s'il n'est pas content, voilà, il n'est pas content, mais au moins, il n'y a pas de messe basse. Mais je pense qu'il y a une crainte dans l'institution de l'homme Magic Johnson. Donc derrière, ça parle en catimini, il le découvre parce que son management n'était pas bon. Il faut le dire en tant que président, c'était pas bon. Parce que quand on apprend que même avant l'arrivée de LeBron James, toute la jeunesse dorée, c'était lui. Il a préféré, comme c'est un mec du Showtime, il a préféré la hype de Lonzo Ball aux skills et à l'avenir de D'Angelo Russell. Il a préféré Randle qui parte parce qu'il voulait faire de l'espace, on ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de choix que c'était des erreurs. Et même se lever et proposer 80% de son effectif contre un seul joueur. Et à un moment, on se demandait, même moi je me suis demandé plusieurs fois, Rob Pelinka fait quoi dans cette équipe? C'est le général manager. Pourquoi c'est le président des opérations, qui n'est même pas le vrai président des clubs, mais président des opérations, qui fait tout? Pourquoi? Et surtout que Rob Pelinka, et je me demande bien, Phil, qu'est-ce que... je suis prêt à parier que ce nom va sortir bientôt, parce qu'on sait bien que Rob Pelinka, c'est l'homme de Kobe Bryant. N'oubliez jamais ça. C'était lui, son agent. Oui, c'est son agent, oui. Et c'est son ancien agent qui a été mis là par rapport à sa relation avec Kobe Bryant. Il n'était rien d'autre que l'homme de Kobe Bryant.
Et que là, je suis sûr que ça va sortir. Le nom Kobe Bryant va sortir d'une façon comme d'une autre. Parce que il rentre les Lakers. Il n'est pas loin, Kobe. Il n'est pas loin. Il ne fait pratiquement rien. C'est sûr que ça, les mails envoyés à la dame là, Kobe Bryant devait être au courant. Peut-être qu'il a dit ne me mêlez pas à ça, mais il a été mis au courant d'une façon comme d'une autre. D'une façon comme d'une autre. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est tout simplement magnifique. C'est un vrai. Mais on le sait que les Lakers courent devant du grand n'importe quoi. Ils vont envoyer ça à Netflix. Et je te dis, mais on le disait que les Lakers courent au devant du grand n'importe quoi. Ça va motiver. Ça, c'est encore un truc qui va faire. Quel grand joueur va venir se chercher dans ce micmac abracadabrantesque? Quel grand joueur va venir se dire je veux venir travailler calmement? Déjà aux côtés de LeBron c'est dur, mais en plus d'une telle organisation, bon courage. Ça va être compliqué. Bon Missy, comment est-ce que tu as envie de t'exprimer? Vas-y. Oui, ce qu'il faut... Attendez 2 secondes. Ce qu'il faut... On peut te laisser un peu de temps. On peut... Tu veux, c'est bon? Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Peux-tu revenir un peu en arrière? Tu veux que je te repose la question? Oui, vas-y. Oui, je voulais savoir comment est-ce que tu as envie de réagir sur l'affaire, sur cette nouvelle affaire. Tu as entendu ce que j'ai dit par rapport à l'affaire Magic Johnson? Tu as entendu? Oui. Oui. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Ce qui se dit, il se dit autre chose. C'est que Magic Johnson avait envie aussi de retrouver sa liberté de mouvement et d'action. Parce que c'est quand même quelqu'un, il a accepté, je pense, un poste par amour pour cette franchise sans jamais en mesurer toute l'étendue des problèmes. C'est pas parce que vous avez des grands joueurs que vous serez un très bon dirigeant. Un très bon dirigeant, si vous êtes un bon dirigeant, au moment où il y a les négociations avec les Pelicans, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne dites pas à quelqu'un, je vais tout lui donner et puis le laisser. Maintenant, on sait c'est ce que va désormais faire Magic Johnson. Je ne sais pas si c'est véritablement vrai, mais en tout cas, ça a été murmuré. C'est Serena Williams qui lui a demandé d'être à côté d'elle dans la gestion de ses affaires. Il va reprendre une partie des affaires, de la gestion des affaires de Serena Williams. D'accord. C'est ce qui se dit. D'accord. Donc, on attendra d'en savoir plus. Mais ce qu'il y a dans cette franchise, c'est que le problème n'est pas au niveau de Magic Johnson. Le problème est au niveau des héritiers de M. Bush. Jenny Buss, elle dirige certes la franchise, mais il y a un gros froid entre elle et les frères par rapport à l'héritage qu'a laissé le père. C'est un gros problème, ça. Il va falloir que ça se règle, qu'on donne clairement mandat, si c'est à Jenny Buss, pour faire ce qu'il faut pour cette franchise. Quand vous êtes dans les capacités de prendre les décisions, c'est là où la machine s'enraye et se bloque. Il faut prendre les décisions. Et voilà. Pourquoi les Lakers, juste une chose rapidement, pourquoi les Lakers ont été une franchise mythique? Parce que quand leur papa était là, il a pris énormément de décisions. C'est par exemple lui qui a amené les Pom-Pom Girls dans la NBA, qui avait le Showtime à LA. En tout cas, on a envie d'en savoir plus, Missy. On veut savoir ce qui se passe dans cette affaire Magic Johnson. On veut les détails croustillants. Et ça commence à sortir. On est très très impatient d'en savoir un peu plus. On enchaîne avec les news.
On va aller du côté d'Oklahoma City pour donner de l'information qu'a diffusé Maddie Lee sur les réseaux sociaux concernant le joueur Dante Grantham qui a décidé de participer à la Ligue d'été pour continuer à s'entraîner. On va dire ça comme ça. On enchaîne, on va du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour préciser que le joueur s'est fait opérer du coude droit. Il s'est fait opérer du coude droit à Hamidou Diallo du côté des Pelicans et il a déclaré que l'opération s'est très bien passée et qu'il sera de retour à temps pour le training camp. On retourne du côté des Lakers pour revenir sur l'information concernant Lonzo Ball qui avait décidé de se séparer de son agent. Comment il s'appelle encore? C'est Foster, hein, Alan Foster, voilà. Alan Foster, il avait donc décidé de se séparer de lui et c'est donc le New York Post qui nous révèle que c'est son comptable qui s'appelle Humble Lukanga, un certain Humble Lukanga, qui avait donc réalisé la comptabilité de Lonzo Ball et qui avait donc découvert cette perte d'1,5 million de dollars dans les comptes personnels et professionnels du joueur. Lukanga avait donc alerté Lonzo Ball qui a donc décidé de se séparer de Alan Foster. On rappelle qui est partenaire avec la famille Ball et on rappelle que plus de 2 millions de dollars en dommages et intérêts auraient été détournés par ce monsieur. Donc voilà un peu pour cette nouvelle info avec Humble Lukanga qui est donc le conseiller financier de Lonzo Ball. Lonzo Ball qui a déclaré: sans Lukanga, sans Humble Lukanga, je ne sais pas où je serais maintenant. Il a déclaré dans un entretien téléphonique adressé avec le New York Post. On enchaîne, on va du côté d'Oklahoma City pour partager cette information de Maddie Lee concernant Patrick Patterson qui a activé son option joueur pour la saison prochaine. Patrick Patterson qui a déclaré qu'il se sent très bien à Oklahoma City et il a bien envie de rester. On va du côté du Jazz d'Utah pour parler de la décision, pour partager avec vous cette info concernant la décision de Donovan Mitchell de s'entraîner avec Dwayne Wade. Oui, vous l'avez entendu, Donovan Mitchell va s'entraîner cet été avec le Flash. Il a déclaré: si vous m'aviez dit qu'il y a 3 ans, Dwayne Wade me parlerait d'un entraînement avec lui, hein, ça aurait été très très difficile pour moi de le croire. Mais c'est vrai, je vais travailler avec Dwayne Wade. Je suis vraiment excité de me mettre au boulot et de faire ce que je dois faire. Et on va terminer avec les... qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Vas-y. Pour préciser, il a dit qu'il voulait ressembler un peu à Damian Lillard. Il était très très déçu effectivement de sa fin de match. Voilà. Ouais, en tout cas, il aura faim pour la saison prochaine de Donovan Mitchell. On doit s'attendre à de grandes choses, à de grandes réalisations de la part de la superstar du Jazz Utah pour la saison prochaine. On va du côté des Rockets pour parler de cette info que partage Tim McMahon concernant les Rockets de Houston qui vont se rendre dans la baie vendredi pour se donner de meilleures chances de se préparer pour le potentiel match numéro 1 qui va donc les opposer aux Warriors. Ce sera dimanche. On rappelle que les Rockets veulent s'assurer de s'adapter à l'heure du Pacifique afin de s'entraîner dans la journée de samedi. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Mesdames et messieurs, NBA No Limit est à présent terminé. On va faire réagir Missy. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste par rapport à l'affaire Luke Walton. La NBA a diligenté une enquête et met sur ces 2 avocats, plus les franchises vont elles aussi enquêter. Donc une enquête est diligentée. Voilà. Une enquête est diligentée, ce qui est dans la logique des choses. On rappelle aussi que son avocat avait déclaré, j'en parlais hier, qu'il avait déclaré qu'il était prêt à démontrer à la terre entière que ces accusations étaient non fondées. On attend d'en savoir plus. Vas-y rapidement, on clôture l'émission. Vas-y.
Rapidement, juste une dernière chose. La WNBA est vraiment décimée pour cette saison. On sait que Brennan Stewart s'est blessé. L'une des meilleures joueuses, Janet Orazi, vient d'être opérée, donc elle manquera à peu près 3 mois de compétition. Skylar Diggins, pour raison de maternité, ne sera pas là non plus. Et peut-être Liz Campbell non plus. Donc c'est dommage. C'est dommage pour cette ligue. C'est vraiment dommage voilà. pour cette ligue. Voilà. Ouais. Alors, on est arrivé à la fin de ce talk show. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir qu'on remercie tous ceux qui étaient connectés pour ce direct live. On vous donne rendez-vous, en tout cas pour ce qui est de Missy et du Doc NP, dimanche pour Total Africa NBA. On commence par remercier le Doc NP. Le Doc, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine, le Doc NP. Merci. Merci. Merci Doc NP. On verra, on en saura plus pour les playoffs. Merci Doc NP. Merci. Très bonne soirée. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Hein, malgré cette semaine très très difficile que tu traverses, nos pensées sont toujours avec toi. Donc sois forte et ça va aller. Hein. Ça va aller, Missy, sois forte. Ça va aller, on est là. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Voilà. Merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui étaient connectés en direct live. Quant à moi, en Goofy Basket, je vous donne rendez-vous dès demain 23h pour FM NBA pour continuer à partager l'actualité de cette ligue sur cette radio digitale. On rappelle la radio partenaire officielle NBA, Radio LOL Femme Basket. Ciao les amis, à demain 23h, temps universel. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hey Johnny. Look, her legs thick and her booty big. Watch me pull a suit, who that booty is. I said excuse me cause I'm new to this, but I'm trying to get you new while you move to this. And I'm just warming up, she feeling me while I'm feeling her cut. She hop in and we off in a rush, can't wait till I get you home. And I tell you girl, leave them hands at the top, got your booty on beat. Baby show me something. To. And if their body looking good, they can come through. What's it gon' be? What we gon' do? I'ma watch it while you shake it for the whole room. Look, I'm a G like the 7th letter. She on me and I just met her. I hit it twice like a double header. Now we off like the way I get her. and I'm just warming up. She feeling me while I'm feeling her cup. She hop in and we off in a rush. Can't wait till I get you home. And I tell you girl, leave them hands at the top, got your booty on beat. Baby, show me something. Girl, put it on me. Put it on me. Girl, put it on me. Put it all on me. Put it all on me. Put it on me. Put it all on me. You bad and you want it bad. So you gon' get it, girl. Tell your
Shawty, come through. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Stop playing, girl, I know you want to. Shawty, come through. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Stop playing, girl, I know you want to. Shawty, I got my passenger free. You can ride with me. I can take you anywhere you wanna go. I can show you what I finer things in my home city. Northside if you really wanna know. You can be my bed and bougie. I can take you out to dinner and a movie. And when you're done, I can take you to my place. Lay me on the bed and you can do me. Yeah, yeah, yeah. Shawty, pick it up for me. Back it up and then you wind slowly. Shawty, you the baddest in the club right now. But you already know that, yeah, yeah, yeah. I just wanna get to know ya. Conversation and then I put it on ya. I tell ya, man, don't you worry about a thing, yeah. I'ma have you home by the morning. Shawty, come through. Shawty, come through, baby. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do, baby. Stop playing, girl, I know you want to. Shawty, come through. Shawty, come through, baby. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do, baby. Stop playing, girl, I know you want to, yeah. Usually I work on the weekend, but I think I'll try something different. Heard you all alone for the evening, girl, I'm free. No, I'm not just there for the freaking. Something real is what I be seeking. You don't have to worry about a thing. Oh yeah, yeah. Baby, you my main chick. You the only girl that I came with. Hit him with the skirt when the lane switch. All these other hoes that they ain't shit. Shawty, we be making love all day. I'ma keep it 100 always. Tell your man, don't you worry about a thing, yeah. I'ma have you home by the morning. Shawty, come through. Shawty, come through, baby. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Tell me, baby. Tell me, baby. Stop playing, girl, I know you want to. Shawty, come through. Shawty, come through, baby. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do, baby. Stop playing, girl, I know you want to, yeah. I know you want it. Baby, push up on it. If we do this right, we can do it till the morning. I know you want it. Baby, push up on it. If we do this right, we can do it till the morning. Shawty, come through. Shawty, come through, baby. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do, baby. Stop playing, girl, I know you want to. Shawty, come through. Shawty, come through, baby. We can bang if you really want to. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do, baby. Stop playing, girl, I know you want to, yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.